Yes! C'est aujourd'hui que ça commence. 89 personnes. Nous sommes 89 sur la ligne de départ, sur cette ligne de la rentrée scolaire, sur cette ligne de ce nouveau voyage, ce début de voyage de 16 jours. C'est juste extraordinaire. Merci à tous et à toutes d'être là, d'être présents. Mon cœur est dans la joie. Et entre hier et aujourd'hui, 15 personnes se sont ajoutées, dont un nouvel horizon géographique que je salue en la personne d'Erika qui est au Chili. J'aimerais saluer aussi un jeune qui s'apprête à partir en Allemagne pour une formation de disciples exactement à la fin des 16 jours de ce voyage. Il va partir pour l'Allemagne en formation de disciples. Jérémy, on veut prier pour toi. Et en parlant de prier pour toi, je parlais hier de ce qui peut contribuer à faire de ces 16 jours un succès. Et réellement, je crois que l'élément principal est la prière. Je nous invite à prier les uns pour les autres. Je l'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez le faire aussi, prendre votre liste et regarder, même si vous avez juste des numéros parce que vous ne connaissez pas les prénoms, ça ne vous empêche pas de prier les uns pour les autres. Et je nous invite vraiment à prier les uns pour les autres. Je crois vraiment que ces 16 jours vont être un moment fort dans la mesure où nous prions, où nous avons ce désir de nous approcher de Dieu et de voir Dieu bénir notre prochain. Donc, c'est juste extraordinaire, vraiment extraordinaire. Il faut que je vous fasse une petite confession. Ça va peut-être vous choquer de la part d'un pasteur, mais dans toute la Bible, la portion que j'aime le moins lire, c'est les évangiles. J'aime Jésus, etc., mais j'ai de la... Voilà, bon, c'est fait, je l'ai confessé. Et lorsque je suis tombé en arrêt de travail, j'ai eu un désir de me rapprocher encore plus de Jésus, évidemment, pour ça. Les évangiles sont vraiment recommandés. De fil en aiguille, à travers différentes circonstances, je suis arrivé sur l'évangile de Marc pour m'apercevoir tout récemment qu'il y a plein de gens qui sont en train de prêcher sur Marc, qui sont en train d'en faire leur lecture quotidienne et je ne le savais pas et je crois que derrière ça, il y a une intention de la part de Dieu de bénir son peuple, de bénir ceux et celles qui sont curieux de qui est-ce qu'il est, de bénir chacun et chacune à travers cet évangile de Marc. Je sais que je vais avoir une frustration parce que je ne pourrais pas aller en profondeur dans cet évangile parce que autant que les évangiles, c'est pas trop ce que je préfère, mais en même temps, plus je plonge dans cet évangile-là et c'est juste trop riche, vraiment trop riche. Donc aujourd'hui, Marc chapitre 1, verset 1 commence en disant « C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. » C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle. En passant, c'est le seul évangile qui s'appelle lui-même évangile. Parce que bonne nouvelle veut dire évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Quelques aspects à savoir sur cet évangile-là. De nombreux, pour ne pas dire même la majorité des spécialistes sont d'accord pour dire que Marc est le premier livre du Nouveau Testament après 400 ans de silence. Il faut savoir qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence prophétique, à savoir que Dieu ne parle pas. Il ne dit rien. Et ça, c'est mauvais signe. Et Marc serait le premier livre du Nouveau Testament. C'est l'évangile le plus bref, le plus concis. Il va droit au but. Son genre littéraire est un genre biographique et qui va se concentrer sur la vie de Jésus. Je l'ai dit, il va droit au but. Donc, il ne va pas tellement s'arrêter sur la naissance, sur l'apparence de Jésus, sur son enfance, sa personnalité, ses habitudes, mais il va se concentrer sur le service public, le ministère public de Jésus et l'impact que cela va produire dans sa génération sur ceux qui sont autour de lui. C'est là-dessus qu'il va se concentrer. Marc, pour plusieurs, d'ailleurs, on le sait selon l'histoire, que Marc, en fait, on dit Marc, mais c'est Jean-Marc, et on sait que Marc était le secrétaire de l'apôtre Pierre. Un peu comme Baruch dans Jérémie, le prophète Jérémie recevait des paroles et son secrétaire écrivait. Donc Marc écrivait ce que Pierre lui racontait de ce qu'il avait vu de Jésus. Et Marc ne raconte pas, son évangile n'est pas un récit chronologique. Il y va par thématique. Il va rassembler autant d'enseignements que d'événements séparés différemment pour rejoindre une thématique précise. Un peu comme je vais faire au chapitre 3, où je vais revenir sur le chapitre 1er, que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, parce que je suis une thématique, j'ai un but précis dans ce que je veux communiquer. Et ça fait de Marc un éditeur. Autrement dit, Marc est un éditeur qui va ordonner, qui va rédiger un récit qui est véridique de façon précise et spécifique. Et c'est vraiment important parce que là, mets-toi à la place de Marc, 400 ans de silence, page blanche,
il rédige ce qu'il entend de l'apôtre Pierre. Il dit, par où je vais commencer? Et là, il dit, au commencement, la bonne nouvelle, c'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ici, c'est juste énorme. Il est en train de présenter Jésus en tant qu'homme dans lequel Dieu s'est incarné. Christ, qui veut dire oint, Messie, l'attente incroyable de la part des Juifs à l'époque. Et Fils de Dieu est en train de dire à tous ceux qui ne sont pas Juifs, il est venu pour tout le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle où Jésus est venu pour se sacrifier à notre place, nous pardonner, enlever notre honte, notre culpabilité, nos péchés. Quelle bonne nouvelle! Alors, ce chapitre 1 est le chapitre du commencement. Et ça nous fait penser au commencement, Genèse. Au commencement, Dieu créa. Et c'est le chapitre du commencement. Il y a une nouvelle création. Marc est en train de dire il y a une nouvelle création, une nouvelle ère, une nouvelle dimension, l'inauguration d'une nouvelle ère qui débute en la personne de Jésus-Christ. Et c'est le nouveau commencement aussi c'est un nouveau combat qui va commencer parce que rapidement, on va le voir au verset 12 où il va, encore là c'est très bref, où Jésus va traverser le désert et là on retrouve ce Jésus qui est tenté dans le désert comme Adam a été tenté dans le jardin, à la différence que Jésus va réécrire l'histoire en notre faveur en ressortant vainqueur des tentations du désert. C'est le commencement de délivrance, de guérison, d'exorcisme. Il y a vraiment une nouvelle ère qui prend place. Il y a un nouveau règne surnaturel qui est en train de prendre place à travers la vie de Jésus. Alors maintenant, j'aimerais juste te dire ceci, pour toi, pour moi aujourd'hui. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses réaliser qu'il y a un nouveau commencement possible en Jésus-Christ. Ma prière aujourd'hui, c'est que de la même façon qu'il y a eu 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, si aujourd'hui tu traverses une saison où tu as un sentiment de silence, un sentiment de l'absence de Dieu, je prie que cette absence, ce silence soit rompu sous la plume retentissante de Marc qui fait retentir cette bonne nouvelle en Jésus-Christ et qui te donne une nouvelle saison, un nouveau départ, que ce soit dans tes relations de famille, peut-être qu'il y a eu de l'abus, peut-être que tu es à la retraite et tu as l'impression que la vie n'a aucun sens. Je prie que cette rentrée marque le début d'un nouveau commencement pour ta vie. Jésus est en train de dire, je suis cette bonne nouvelle. Je suis ce nouveau départ. Je suis ce nouveau commencement. Et tu peux rentrer dans cette nouvelle vie en passant par moi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En acceptant tout ce que j'ai fait pour toi, tu passes par une nouvelle naissance, une nouvelle vie démarre pour toi. Et je prie que cette nouvelle vie soit effective maintenant. Et à tous ceux, toutes celles qui connaissent Jésus depuis des années, que nous puissions être revitalisés dans cette réalité de vie nouvelle que nous avons en Jésus, que nous ne nous laissions pas aspirer par la gravité des soucis terrestres, des mauvaises nouvelles que l'on entend autour de nous. Alors, bon commencement dans ce voyage de 16 jours. Que le Seigneur te bénisse, te parle, te console, te relève. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.